L'économie est partout. C'est une manière de comprendre le monde. Lorsque des individus interagissent, que ce soit à l'épicerie, en famille ou dans les urnes, il s'agit d'économie. L'économie, c'est quand on étudie comment la production et la consommation s'organisent dans une société. C'est une science des choix. On a toutes et tous des ressources limitées, en temps et en argent, et des besoins potentiellement illimités. La question qui se pose, c'est comment affecter efficacement ces ressources limitées à ces besoins illimités. L'économie, c'est une science qui empiète sur plein d'autres disciplines, comme l'histoire, la politique, la sociologie ou la psychologie, par exemple. Les économistes créent des expériences pour voir si les agents économiques sont aussi rationnels qu'on le dit, ou s'il existe des biais de comportement qui font que la théorie peut s'éloigner fortement de la réalité. On code, on analyse des données, on fait des statistiques, et ensuite, on crée des jolis graphiques. Les économistes, ils créent des modèles pour représenter la réalité. C'est comme une carte qui ne montrerait pas tout, mais qui nous aiderait à nous orienter. Puis après, on regarde à quel point ça correspond bien à la réalité. En tant qu'économiste en finances publiques, les gens y croient souvent que je peux les aider à remplir leur déclaration d'impôt. Mais en fait, j'en sais rien. Une fois, on m'a demandé si je pouvais prédire le cours de la bourse. On peut toujours rêver. Ils pensent que je suis un banquier et ils se trompent complètement. En ce moment, j'étudie l'impact de la production d'antibiotiques sur la mortalité infantile en Inde. Donc, on a localisé les producteurs d'antibiotiques. On recoupe ça avec la localisation des cours d'eau et on regarde si là où les producteurs d'antibiotiques sont localisés, ça génère de la résistance bactérienne en aval dans ces cours d'eau et de la mortalité infantile. J'étudie comment la consommation de viande affecte l'évitement de l'information sur ses effets négatifs, que cela soit sur le bien-être animal, la santé ou encore l'environnement. Je travaille sur la concurrence fiscale, je m'interroge sur les effets de la mobilité, par exemple des grandes entreprises ou des riches, et je montre que cette mobilité peut être dangereuse pour la démocratie, parce que si les riches s'en vont, la charge fiscale pèse sur la classe moyenne. Or, la classe moyenne vote beaucoup. Si elle paye trop d'impôts, elle votera moins. C'est un danger pour la démocratie. Je fais différentes choses. Par exemple, j'estime l'impact d'un timbre sur la participation électorale ou comment les investissements dans les infrastructures affectent les choix des entreprises, ou encore, j'analyse les conflits d'intérêts au niveau politique. Certains économistes développent des méthodes statistiques de détection de cartels ou de corruption, ce qui va être extrêmement utile pour les autorités de régulation. Certains travaillent en économie de l'environnement et en économie du changement climatique. Il y a aussi des économistes qui utilisent l'économétrie pour déterminer l'effet d'une variable sur une autre. Par exemple, l'effet d'interdire la publicité pour le tabac sur le nombre de fumeuses et de fumeurs. C'est une bonne manière d'avoir une vue d'ensemble sur la société. En économie, on observe à la fois des phénomènes provenant de la psychologie, de la sociologie ou encore du droit. En économie, on forme des citoyens et de futurs professionnels. On apporte des méthodes et pour évoluer dans une carrière, on a besoin de méthodes. Vous n'êtes pas limité à un seul domaine, vous pouvez explorer des sujets extrêmement différents. Vous pouvez autant aller travailler pour une banque dans la finance que travailler pour une ONG et chercher à réduire la pauvreté dans le monde. C'est tout simplement passionnant. Regardez les grands enjeux du monde qui nous entourent. C'est l'économie qui nous aide à les comprendre.